Rabasande Kerebos. Arosondolobos. Rabos Palabaya. In Jesus' name. Restons debout, prenons nos Bibles. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, merci. Luc chapitre 2, le verset 21 à 24. Luc chapitre 2, le verset 21, version Luc second, je lis au nom de Jésus. Yes. Le 8e jour, quel enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange, après qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Yes. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier sera consacré au Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Verset 24. Verset 24. Et pour offrir un sacrifice, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Avant d'enseigner, donner ce message et d'enseigner ce matin, je voudrais donner ce que Dieu m'a dit de dire à quelqu'un. Le Seigneur m'a dit de dire à l'église qu'il y a beaucoup de hors-pas dans l'église. Il y avait 2 femmes dans la Bible, dans les livres de Ruth. Il y avait Orpa, il y avait Ruth. Les 2 étaient des Moabites, des gens maudits, des gens sans valeur, des gens sans avenir, des gens sans destinée, des gens sans Dieu, des gens sans alliance, des gens sans culte, des gens sans adoption, et rien absolument. Elles étaient nées comme ça parce qu'elles étaient nées sous la malédiction. Mais ces 2 femmes-là étaient venues dans un mariage, dans une famille, et les 2 frères dans cette famille-là sont morts. Leur père est mort aussi. Et les 2 jeunes filles sont restées en vie. Dieu dit qu'il y a beaucoup d'orpas dans l'église. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce matin, de demander la grâce d'être Ruth. Amen. Je lui dis pour quelle raison. Il m'a expliqué. Il m'a dit Orpa et Ruth étaient venus pour le mariage dans la maison de Naomi. La raison qui les avait amenés, c'était le mariage. Le but qui les avait amenés, c'était le mariage. Après avoir vu s'arrêter la vie de ces hommes qui les avaient épousés, il n'y avait plus de mari. Leur belle-mère a dit que vous devez rentrer chez vous. Parce que même si je dois mettre au monde maintenant là, je dois trouver un mari. Et même si je trouve un mari, à mon âge ici, il faut que cet enfant grandisse. Vous n'allez pas attendre pour que cet enfant-là devienne votre mari. Et la belle-mère a dit, allez-vous-en. L'une d'entre elles, Orpa, elle est partie. Elle a dit au revoir à la belle-mère. Elle est partie. Mais Ruth s'est attachée. Elle est restée.
dans les souffrances, dans les peines, elle est restée. Sans avenir, sans destinée, sans budget, elle est restée. Le Saint-Esprit m'a dit, qui sont les Orpas? Les Orpas, ce sont ses fils et ses filles qui sont venus pour un but. Peut-être la guérison, peut-être la délivrance, peut-être l'élévation, peut-être. Après avoir obtenu ça, et après n'avoir pas obtenu ça, les Orpas se sont arrêtés à ce qu'elles voient avec leurs yeux. Mais les Ruth, au-delà d'être belle-mère, elles ont découvert une autre relation. C'est une relation d'alliance qui donne l'héritage au-delà de ce qu'on peut obtenir. Au-delà de ce qu'un homme de Dieu peut vous donner. Au-delà des vêtements qu'un homme de Dieu peut vous donner. Au-delà des avantages matériels, financiers, économiques, sociaux que vous pouvez avoir tout autour d'un homme de Dieu. Il y a une relation qui est au-delà, que les Ruth entretiennent. Les Ruth gardent. Elles entrent dans cette relation-là qui dépasse ce que tout le monde recherche. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de parler à l'église. Il m'a dit il y a trop de Orpas dans l'église. Tu en as, il y en a beaucoup. Des gens qui sont limités à ce qu'ils appellent essentiel. Au-delà de l'essentiel, il y a autre chose. Va dire à l'église, tu leur dis que tu es un homme de Dieu. C'est honteux pour moi que de dire que je suis un homme de Dieu. Pourquoi je dis c'est honteux? Je ne peux pas parler de moi-même. Je ne peux pas. Je n'en ai plus la force. Je n'en ai plus la force. Et il m'a dit, va dire à l'église qu'ils ne te traitent pas comme d'habitude. Qu'ils ne viennent pas dans ta présence comme d'habitude. Ils ne viennent pas avec toi comme d'habitude. Parce que tu es un homme de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que fais attention aux enfants qui suivent la couche de leur père. Dieu m'a dit, ils sont nombreux dans l'église. Ils ont la malédiction. Parce qu'ils ont suivi la couche de leur père. Je dis à Dieu, quel est mon lit? Tout ce que tu utilises, c'est ton lit. J'ai appelé l'une de mes filles. Je lui ai dit, les ventilateurs que votre père utilise, ne le prenez pas. C'est pour votre père. Je ne lui ai pas dit la suite. Je l'ai dit pour que tu entendes. Dieu m'avait dit, il y a une génération de fils et de filles qui suivent le lit de leur père. Faisons très attention. Faisons très attention. Le Seigneur est en train de voir
Je lui ai dit, je ne savais même pas. J'étais étonné que Dieu me dise ça. Et je n'ai pas caché ça, je lui ai dit. Ce n'est pas l'attachement au bien matériel. Non, ça n'a rien à voir. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que ce que ton père utilise, s'il ne te donne pas ça, ça ne t'appartient pas. Amen. Tu es en train de suyer sa couche. Je dis en bon. Ça c'est la crainte de l'Éternel. Deviens Ruth. Au-delà de tout ce que tu peux posséder, recevoir, tout ça, bon, tout ça c'est légal, c'est normal. L'ouvrier mérite son salaire. Mais tu dois quitter la case des ouvriers. Tu deviens fils. Tu deviens fille. Parce que Dieu m'a dit, lorsque tu travaillais, tu calculais trop les heures supplémentaires. Tu t'occupais très bien de ça. Il m'a dit, tu faisais beaucoup de bruit pour ça. Si vous ne recevez pas vos heures supplémentaires, vous créez des problèmes. J'ai dit oui. Il dit oui. Il m'a dit, ça c'est l'esprit de Orpa. Les Ruth, elles ont besoin d'apprendre. Les Ruth ne regardent pas les heures supplémentaires. Les Ruth regardent la connexion dans l'alliance. Parce que quand Ruth s'est attachée à Naomi, dans les paroles de Ruth, c'est caché Boaz. Boaz n'était pas là. Boaz était caché. Très loin. Mais c'est la loyauté, l'attachement de Ruth à Naomi qui a ouvert la porte pour que Boaz sorte. Ne sois pas Orpa, sois Ruth. Oh yes. Dans les relations avec les gens, ne regarde pas ce que tu obtiens. Qu'est-ce que je vais avoir dans cette relation-là? Laisse la calculette à côté. Oh yes. Francophone, écoutez-moi. Laissez les calculatrices à côté. Dieu dit, arrêtez l'hypocrisie. Dieu dit, il mérite plus. Si vous donnez le mieux à Dieu, il vous donnera le mieux. Ne lui donnez plus le miette. C'est ce que Dieu m'a dit. Donnez à Dieu le meilleur. Tu veux le meilleur? Donne à Dieu le meilleur. Donne à Dieu le meilleur. Ne donne plus à Dieu les miettes. Chez les marabouts, tu donnes 250 000. À Dieu, tu donnes 500. Hypocrite. Hypocrite. Arrêtez cette hypocrisie-là. Ainsi parle l'Éternel. Arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez ça. Dieu a dit, vous êtes beaucoup hypocrites. Si. Ailleurs, vous donnez beaucoup d'argent. Mais dans sa présence, vous donnez juste ce qui est miette. Si vous voulez le meilleur, donnez-lui le meilleur. Dieu mérite plus que ça. C'est ce qu'il m'a dit. Arrête de faire semblant. Dieu regarde les cœurs. Il voit les cœurs. Il voit ton cœur. Comme tu te présentes là, il regarde ton cœur. Il sait ce que tu as. Il sait ce que tu as caché. Il sait exactement. Il dit, arrête l'hypocrisie. Quand tu viens devant mon serviteur, tu fais semblant. Mais tu fais autre chose.
Et surtout quand vous donnez les offrandes. Et quand on demande à la maison de Dieu, vous ne donnez pas les meilleurs. Vous ne donnez pas avec votre cœur. Non, vous ne donnez pas avec votre cœur. Et quand les bailleurs de la maison, par exemple, vous faites pression, par exemple, vous pouvez vous endetter pour ça, pour payer la maison. Mais pour la maison de Dieu, pourquoi vous ne le faites pas? Hypocrite. C'est ce que Dieu a dit. Il est glorifié, même si nous ne disons pas Amen. Amen. La correction est difficile. Amen. Lorsqu'il me parlait, moi-même j'étais en train de trembloter. J'avais peur. Il va parler à l'église. Il y a beaucoup d'hypocrites. Trop. J'ai dit comment ça? Il dit là où ils vont, ils donnent plus. Et quand ils viennent dans ma maison, ce qu'ils te donnent là, c'est pas ce qu'ils devaient donner. J'ai dit, ah bon? Tu vois ça aussi? Oui, je sais. Il m'a donné des exemples. Mais il m'a interdit d'en parler publiquement. Il m'a interdit, je ne parle pas. Il m'a dit, là ils vont là, ils donnent beaucoup. Ce qu'ils viennent donner ici, c'est rien. Il m'a montré les personnes et les exemples. Moi je priais pour la miséricorde de Dieu pour toi. Et je transmets ce message tel que je l'ai reçu. Alléluia. Amen. Deuxième message. Je vois là où tu vas, là tu vas te réjouir. Si, là tu vas te réjouir, tu vas te détendre. Le deuxième message c'est celui-ci. J'ai vu en esprit clairement que vous entrez dans une saison où les gens qui vous ont fait du mal vont confesser et regretter. Je vous fais entrer dans cette saison-là. Moi aussi je dis j'entre dans cette saison-là. Je ne veux pas seulement voir pour les autres. Moi-même j'entre dans cette saison-là. J'entre dans la saison où les gens qui t'ont fait du mal vont confesser et regretter le mal qu'ils t'ont fait. Il m'a dit, je suis avec vous. Je suis avec toi dans la forme que tu n'imagines pas. J'ai dit, ah bon? Oui. Je suis là dans la forme que tu n'imagines pas. J'ai commencé à penser à Élie. Élie était sous le mont Carmel. Il a fait égorger les prophètes de Baal. Après avoir invoqué le feu, le feu est descendu. Quand le feu est descendu, le feu a calciné l'autel. Et tout le monde a dit, voici c'est le Dieu d'Israël. Parce qu'il était apparu dans le feu. C'est même Élie là. Il est allé à Horeb. Il a commencé à chercher Dieu. Il pensait que Dieu viendrait par le feu. Il pensait que Dieu viendrait par le tonnerre. Il pensait que Dieu viendrait par les bruits. Non. Dans tout cela, dans le vent, Dieu n'était pas là. Quelque temps après, il a entendu un murmure, un soupir. Juste un murmure doux et léger. Et juste après ça, la présence de Dieu est passée. Dieu est avec toi dans la forme que tu n'imagines pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que ça va te faire beaucoup plaisir. Et Dieu m'a dit de dire aussi qu'il va
te mettre avec les gens qui comprennent ton importance. Parce qu'il m'a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 43, il avait prophétisé, il a dit, les royaumes vous seront enlevés. Et ça sera donné à un autre peuple qui en produira les fruits. Dieu m'a dit que tu entres dans cette saison-là où il va te mettre à l'endroit où tu dois produire des fruits. Et quand tu entres dans cette saison-là, reçois au nom de Jésus. Yes. Reçois au nom de Jésus. Tu entres dans cette saison-là où ceux qui t'avaient fait du mal vont confesser et ils vont regretter de t'avoir fait du mal. Parce que je les ai vus et je les ai entendus dire pourquoi on lui a fait autant de mal. La saison est arrivée. Et deuxièmement encore, Dieu dit qu'il va te faire entrer. Il va t'amener. Il va te donner des gens. Des gens qui vont trouver ton importance. Moi aussi, cette prophétie m'appartient. J'ai dit à Dieu, moi aussi je reçois. Le Seigneur va t'enlever là où tu es improductif. Il va t'amener à un endroit. Il va te donner des gens. Des gens qui trouveront ton importance. Deux, ils verront ta valeur. Et tu vas servir dans leur vie pour un but. Que Dieu t'amène à cet endroit-là. Et que Dieu te donne ces gens-là. Ceux qui verront ta valeur. Ceux qui verront ton importance. Et que Dieu t'enlève là où tu ne peux pas produire. Là où tu ne serviras pas. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qui t'arrache de l'endroit où tu n'es improductif. Qui t'enlève sur une terre qui ne peut pas, dans laquelle tu ne peux pas produire. Qui t'amène sur une terre où tu produiras. Qui t'amène à Génézareth. Génézareth. The name of Jesus Christ. Qui t'amène là-bas. Génézareth est le lieu de l'appréciation, de l'acceptation. Où on t'accepte. Où on t'aime. À cause de la grâce que Dieu a mis en toi. Ça s'appelle Génézareth. Je parle prophétiquement. Yes. Et tu vas voir ces choses-là vont s'accélérer. Ça va se faire très vite. Parce que les gens qui sont avec toi, ils ne connaissent pas ton importance. Ils ne connaissent pas ce que tu portes. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi ils te minimisent. Mais le temps arrive. Le temps arrive. Le temps arrive où tu vas aller là où Dieu va te donner de l'importance. Il va te donner de l'importance. Sur cette terre-là, tu produiras. À un endroit, tu ne produis pas. Mais le temps arrive. Dieu va te rendre important. Alléluia. Ce n'est pas que tu n'es rien. Tu n'es pas rien. Tu as quelque chose. Et la terre sur laquelle tu es, cette terre-là ne voit pas. La terre-là ne voit pas. Je prie que Dieu n'enlève pas cette grâce au Congo. Ça, c'est ma prière. Alléluia. Je suis aussi une grâce. Je suis esprit. Je suis prophète de Dieu. Mais ma prière ce matin, que
Que Dieu n'enlève pas au Congo cette grâce. Et tu dois prier comme ça aussi. Amen. Que Dieu n'enlève pas cette grâce. Pour l'amener là où elle sera honorée et vénérée. Que ce soit ton partage. Dieu va te donner des gens qui vont considérer ton importance. Dieu va remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Oh yes. Il va te positionner. Il va te placer à un endroit ou en peu de temps. Ou en peu de temps à cet endroit-là, tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. The name of Jesus Christ. Et je prie ce matin, selon ce que l'Esprit de Dieu me dit, que Dieu te place à côté des gens qui vont célébrer la grâce de Dieu en toi. Où les gens vont travailler pour que cette grâce-là explose. Où les gens s'attacheront à toi, non pas par rapport à ce que tu as, pas par rapport à ce que tu donnes, mais par rapport à l'alliance de Dieu que tu sers. Alléluia. Nous sommes arrivés dans une saison où Dieu donne l'importance aux gens sans importance. J'ai entendu dans mon esprit Alléluia. C'est ce que j'ai entendu pendant que j'étais en train de prier là. Les dieux des gens sans importance. C'est dans cette saison où nous sommes entrés. Yes. Où Dieu va commencer à faire des choses extraordinaires avec des gens sans importance. Les gens sans importance. Les gens qu'on ne considère pas. Les gens qui ne sont pas sur la liste. Ce sont ces gens-là que Dieu va toucher. Il va utiliser puissamment. Ce sont ces gens. Et que cette grâce vienne sur toi. Et ça coule sur ta vie. Je prophétise que cette onction vienne sur toi. Et des name of Jesus Christ. Pendant que le Seigneur me parlait, je ne savais pas. Il m'a prouvé ça. J'ai vu quelqu'un qui m'a fait voir certaines photos. m'a montré certaines photos. Cette personne-là moins importante. Et aujourd'hui, Dieu l'a amené à avoir de l'importance. Yes. Église de Dieu. Il y a un Dieu, les dieux des moins importants existent. Il existe. Si tu as déjà fait cette expérience-là de passer quelque part de quelqu'un de moins important, sache-le très bien que Dieu est avec toi. Les dieux les moins importants, gens sans importance, c'est les dieux de nous autres. Celui que tu vois devant toi est le fruit de ces dieux-là, les dieux des gens sans importance. Les
Les gens sans importance. Et à partir de maintenant, le Seigneur va commencer à te rendre très important. Tu vas voir. Yes. Si ce que je dis vient de lui, si moi je me tiens dans sa présence, si ce que je dis je l'ai entendu dans sa présence, je dis que c'est sans délai, c'est en toute urgence. Tu vas voir ces choses-là. Il va te rendre important. Tu vas voir. Oh oui. Tu deviendras très important. Reçois la grâce. Tu deviendras très important. Je dis très important. Sans toi, ces choses-là ne se feront pas. Je dis, mais c'est l'onction. Je dis, je ne blague pas. Je n'ai pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de chahuter. Yes. Mais je te parle de ce que j'ai entendu dans la présence de Dieu. Yes. Il va enlever le royaume à ceux qui avaient le royaume. Il va donner ça à ceux qui en porteront le fruit. Parce que quand Dieu va t'amener à cette élévation-là, tu vas penser aux pauvres. Tu vas penser aux orphelins. Tu vas penser aux veuves. Voilà pourquoi Dieu va te bénir. Tu dois dire à Dieu. Oui, oui, tu dois dire à Dieu. Ne soyez pas distrait. Tu dois dire à Dieu, lève-toi, Fallon, lève-toi. Tu dois faire un vœu à Dieu. Tu dois bâtir un orphelinat. Tu dois bâtir un orphelinat. Il y a une puissance dans les vœux. Tu feras le vœu à Dieu que si tu me bénis, je m'occuperai des orphelins, je m'occuperai des pauvres, je m'occuperai des veuves. Venez avec elle ici. Que l'onction descende sur toi. Alléluia. Il va enlever les royaumes chez ceux qui ne produisent pas les fruits. Ils ont l'argent mais ils n'ont pas ton cœur. Toi tu as le cœur mais tu n'as pas l'argent. Mon Dieu te donne l'argent. L'argent que mon Dieu va te donner, ça va servir pour les orphelins. Reçois au nom de Jésus. À cause de toi, plusieurs vont étudier. À cause de toi, plusieurs iront à l'école, à l'université. À cause de toi. Et mon Dieu le fera. Amenez-la ici. Mon Dieu le fera. Et j'entre en alliance avec toi. J'engage mon Dieu. In the name of Jesus. Fais ce vœu là toi aussi. Que cela t'arrive. Au nom de Jésus. Parce que tu as le cœur. Et c'est l'argent que tu n'as pas. Je libère l'argent sur toi. C'est la saison où Dieu te donne de l'importance. Tu n'avais pas d'importance. Et Dieu te donne de l'importance. Nous sommes entrés dans cette saison-là où Dieu va te donner de l'importance. Merci Saint-Esprit pour ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans Luc chapitre 2 le verset 21 au verset 24. La Bible dit au 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis.
Nous sommes dans les livres de Luc, l'évangile de Luc. Mais il faut savoir que lorsque Jésus-Christ est venu, la loi de Moïse était encore en vigueur. Jésus n'est pas venu en dehors de la loi, Jésus est venu sous la loi. Jésus est venu dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi vous entendez, lorsque vous lisez ce texte ici, on fait référence à la loi de Moïse. On parle de la loi de Moïse. La Bible parle de la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Le 8e jour, où l'enfant devait être circoncis, ce jour-là, on lui a donné un nom. Le nom qu'avait indiqué l'ange. Je prie ce matin ici que tout nom qui n'est pas de Dieu, par lequel on t'appelle, que ce nom-là soit changé maintenant. Dis-moi amen si tu m'entends bien. Tu es riche, mais on a fait de toi un pauvre. Tu dois donner la joie, mais on t'a fait de toi une source de malheur. Je déclare maintenant que tout nom qui n'est pas de Dieu, ça soit changé maintenant au nom de Jésus. Dis-moi amen si tu m'entends bien. Que ce nom-là soit changé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a donné à Jésus le nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il ne fût conçu par sa mère. Et selon la loi de Moïse, Marie, après avoir accouché, devait se purifier. Et le temps était arrivé où, selon ce qui est écrit, que tout mâle premier-né sera consacré à l'Éternel. Et l'enfant devait être consacré à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux voir ta vie changer, regarde-moi ici s'il te plaît. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je te donne une sagesse. Si tu veux voir ta vie changer, fais un vœu à Dieu. Je parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu m'a dit de dire à quelqu'un. Tu dois faire un vœu à Dieu. Et si tu fais ce vœu-là, accomplis-le. Toi, accomplis-le. Si tu... Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Mais je te tire les oreilles. Accomplis ce vœu-là. Si tu ne le fais pas, ça peut t'amener à la mort. Il y a des gens qui sont le fruit des vœux. Yes. Je suis l'un d'entre eux. Alléluia. Alléluia. Amen. La force de la dédicace. La force de la dédicace. La dédicace est le fait de dédier. Donner. Yes. La dédicace est le fait de donner, de dédier ou de consacrer. Alléluia. Amen. La dédicace est le fait de dédier. Yes. La dédicace est aussi la cérémonie par laquelle
une personne ou une chose, ou une maison ou un lieu est consacré à un être divin. Yango ezali milulu. Pe milulu oyo na nzela na yango bazopesa mutu moko ndako moko to esika moko epai ya moto wa bonzambe. Yes, ou une chose. To eloko moko. La dédicace est aussi la cérémonie par laquelle une personne ou une chose ou une maison ou un lieu est consacré à un être divin. Alléluia. Amen. Je parle bien un être divin. Anne a eu Samuel par le vœu. Anna azwaka Samuel na kati ya ndai. Est-ce que vous en avez? Amen. Na nzela ya nini? Ndai. Anne a fait un vœu à Dieu. Anna lapaki ndai pa ya Nzambe. Si tu me donnes un fils mâle, alobi soki opesinga mwana mopali, je te le donnerai. Nakopesa yo ye. Est-ce que Anne n'a pas eu d'autres enfants? Si. C'est elle qui a dit la stérile a enfanté 7 fois. Ce que tu donneras à Dieu, ça te reviendra. Je dis ce que tu donneras à Dieu, ça te reviendra. Ne regarde pas ce que tu vois. Ne regarde pas millions. Ne regarde pas montant. Que tes yeux ne se ferment pas devant les millions. Parce que ce qui vient après, c'est plus que ces millions-là. Là où Dieu cherche à parler à ton cœur, c'est à ce niveau-là. Si tu es capable de donner à Dieu tout ton argent, il n'y a rien que Dieu soit incapable de te donner. Est-ce que si tu es capable de donner à Dieu tout ton argent, il n'y a rien qu'il soit incapable de te donner. Est-ce que vous comprenez? Ce qui t'empêche d'avoir ce que tu désires, c'est parce que tu n'as pas encore la capacité de donner tout ce que tu as. Tu n'as pas encore atteint cette dimension-là. Tu souffres pour ce que tu manques. Et tu n'as pas la capacité de donner tout ce que tu as. Est-ce que tu es prêt à te vider? On y amène les athées. Oui, oui. Tu n'as pas encore. Il y a question à dimension. Amen. Si. Parce que même les choses de Dieu ont des dimensions. Il y a des dimensions dans les choses de Dieu. Il a dit, monte. Je te ferai voir ce qui est arrivé, ce qui doit arriver dans la suite des temps. Mais déjà, il voyait une porte ouverte dans le ciel. Est-ce que vous en avez? Amen. Déjà, porte pour les. Mais monte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans les choses spirituelles, il y a des dimensions. Dans la prospérité, il y a des dimensions. Si tu veux avoir tout de Dieu, donne-lui tout de toi. Prépare ton cœur seulement à lui dire, je te donne tout. Sokolingi ebeba mais je te donne tout. Ça c'est une dimension d'abandon. Tu n'as pas encore atteint la dimension d'abandon. De s'abandonner. Tu n'as pas encore atteint cette dimension. Il faut que tu atteignes cette dimension-là de s'abandonner.
Est-ce que vous avez yokanga? Amen. On a la pongite parce que nous avons la pongite. Attends, on a dit lunette, on a lunette aux olala. On a la pongite. La dédicace est la cérémonie par laquelle une personne ou une chose ou une maison ou un lieu est consacré à un être divin. On peut consacrer une maison à un être divin. Il peut être Dieu, le Dieu de la Bible ou un autre Dieu. Est-ce que vous avez yokanga? Est-ce que vous avez yokanga? Amen. Il y a une cérémonie par laquelle on consacre, on dédie, on donne. On donne une personne. Dans le cas ici, dans notre exemple, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu être présenté au temple. Les parents sont venus avec lui au temple. Sont venus présenter l'enfant au Seigneur. Il y a une force dans la dédicace. Parce que la dédicace est aussi une cérémonie par laquelle une personne ou une chose ou une maison ou un lieu est livré à un être divin. Voilà pourquoi il y a des maisons qui sont des maisons hantées. Dès que vous y entrez, il y a une présence. Où il y a des présences. Vous sentez autre chose. Vous sentez la chair de poule dans cette maison-là. Il y a une présence dans cette maison. Parce que ce lieu-là a été dédié, donné à un esprit ou à des esprits. Ça peut être une forêt. Ça peut être une rivière. On vous dit que les gens ne se lavent pas dans cette rivière. Ne va pas là-bas. Tu viens d'arriver au village. Là-bas, les gens ne se lavent pas. Tu viens, tu es nouveau au village. Dans cette forêt-là, les gens n'y entrent pas. Avant d'y entrer, tu dois avoir l'autorisation du chef du village. Si tu y entres comme ça, un lion va sortir, il va te déchirer. Est-ce que je comprends? Amen. Pourquoi? Parce que ce lieu-là a été donné à un esprit. Ces esprits-là s'appellent les mânes. Les mânes au pluriel. Les mânes, ce sont des esprits ancestraux. Amen. M-A accent circonflexe N-E-S. Les mânes, c'est des esprits. Les esprits territoriaux. Ils appartiennent à un territoire. Ils appartiennent à une famille. Ils appartiennent à un village. Ce sont eux qui sont les fondateurs du village. Le village a commencé avec eux. Ce sont eux qui ont bâti ce village. Alléluia. Et quand ils ont bâti le village ou même la ville, ils ont fait des cérémonies de dédicace. Ils ont consacré la ville à certains esprits. Lève la main toi si tu es là. Yes. Osanangai. Est-ce que tes yeux voient ou pas? Hein? Il y a des villes qui sont consacrées à des esprits. On le dit amen. Vous savez, quand vous êtes de l'autre côté là, dans la maison mère, si vous construisez la grotte dans votre parcelle, vous savez ce que vous avez fait? Vous avez bâti un hôtel. C'est de ça que je parle. Votre parcelle est dédiée à un esprit. Le fait de construire cette grotte là dans votre parcelle, Boyo Saliango Wana, sache-le très bien que tu as donné ça. Amen.
Et si les gens prient chez toi, sache-le très bien que tu as donné aussi ta maison à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien aimé, la dédicace est une cérémonie forte. On ne blague pas avec ça. C'est comme ça que Marie et Joseph sont venus au temple. Dans les choses spirituelles, hein, il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec légèreté, Bandeko. S'il vous plaît. Faites pas ça avec légèreté. La Bible dit, c'était le 40e jour. Dans un tournoi. 8e jour. Personne n'a réponse. C'était le 40e jour. Loba makasiko. Loba makas bongie longwa. C'était le 8e jour. Ce n'était pas un jour ordinaire. Non, c'était le 8e jour. Je vais dire à quelqu'un, dans le monde spirituel, les dates sont importantes. Tu ne peux pas passer les jours de ton anniversaire sans que ton père ne prie pour toi. Soki mutu nezo sala très bien. Bien. Soki mutu ezo sala bien. Tu ne peux pas passer les jours de ton anniversaire sans que ton père ne prie pour toi. Nazo biso solo. Nalobi su bien soki mutu sala bien. Quand vous comprenez, soki mutu ezo sala bien. Tu ne peux pas passer ces jours-là comme ça. Pour quelle raison? C'est un jour où toi tu es venu au monde. Tu es sorti d'un monde. Tu es venu dans un monde. Ce jour-là, il s'est passé des choses. Toi tu n'as pas vu ça. C'est dans le monde invisible. C'est ce qui se passe ici. Un enfant né, il est le fils de Dieu. Il vient l'amener au temple. Pourquoi il l'a amené au temple? Pour le présenter au Seigneur. Amen. Marié qu'on l'a dit, ça y est, pas Mokonzia, Mokonzia Milimo. Bon Milimo, mon sous, pas ça, nini, bateau ça y est. Ah, vous comprenez, c'est-à-dire que ces jours-là où tu es né, dans le monde spirituel, il y a une étoile qui est née. Ce n'est pas n'importe quel jour. Tu ne peux pas laisser ça passer comme ça. Oui. On ne doit pas te chercher pour prier pour toi. C'est toi qui dois chercher la prière. Parce qu'il y a la place de ta soif. Est-ce que vous comprenez? Na soki na benyo na sambela pona yo na benyo pona souhaiter bon anniversaire na sambela pona yo na soni. Mais en réalité, si je mets la place de la spiritualité, je ne peux pas prier pour toi comme ça. C'est toi qui viens vers moi. Amen. C'est ça que les gens font ici. C'est ça que toi tu as fait aussi hier. C'est moi qui appelle. Si je suis un spirit, n'appelle pas. C'est toi qui dois me chercher. Arrêtez la légèreté dans les choses spirituelles. Arrêtez ça. Il y a des gens qui sont morts, les jours où ils sont nés. Ne blaguez pas avec ces choses-là. Il faut arrêter la légèreté. Tu nais un jour, tu prends ce jour-là comme un jour des bagatelles, des gâteaux. Non, dans le monde spirituel, ce n'est pas les gâteaux. Dans le monde spirituel, tu peux devenir le gâteau. Tu peux devenir leur gâteau ces jours-là. Il y a une fondation qui doit être rebâtie dans ta vie, qui doit être renouvelée dans ta vie. Les jours où tu es né, ce n'est pas une blague. Il y a trop de légèreté dans la spiritualité. Les gens blaguent beaucoup. Tu n'es pas né par hasard. Ta naissance à toi a créé quelque chose dans le monde invisible. Parce que tu es une étoile. Le monde des ténèbres est dérangé à cause de toi. On ne te laissera pas tranquille. S'il n'y a pas une couverture sur toi, on va te détruire en quelques minutes.
Tu vas passer le temps en train de fêter les anniversaires. Gâteau, gâteau. Eux là-bas, ils disent, ah, ok. Yoza, gâteau, tabanabiso. Ils sont en train de faire un autre programme sur toi. Toi, tu ne le sais pas. Tu passes le temps en boîte de nuit. Tu passes le temps avec des amis en train de courir à gauche, à droite. Mais personne ne prie pour toi. Donc tu n'es pas couvert. Facebook ne va jamais te couvrir. WhatsApp ne va jamais te couvrir. Il y a des gens qui te souhaiteront bon anniversaire. Les mêmes personnes aussi. Ils diront paix à ton âme. Et il y a quelqu'un qui va lever la voix, qui priera pour toi, et tu seras couvert. Ouvre les yeux. On ne blague pas avec ces choses-là. On ne blague pas avec ça. C'est dont ton père a besoin. Ce ne sont pas tes biens. Ce ne sont pas tes cadeaux. C'est la prière sur toi. Moi je le fais. Je le fais. Ce que je vous enseigne, je le fais. Il y a des témoins. Tous les jours, dès qu'il parle, je m'agenouille. Même si je suis dans la rue, il n'est pas là, mais son onction est là. Il me voit. Et bongo yo. Tu passes la journée comme ça, tu crois que c'est ordinaire. Je célèbre Dieu qui ajoute les années sur les années. C'est bien. Il ajoute les années sur les années. Est-ce que tu as... On a parlé sur toi ces jours. Est-ce qu'on a parlé sur toi? Il y a quelqu'un qui doit parler sur toi. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu l'ordre de parler. Je t'enseigne la spiritualité. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ton problème. N'engage que toi. Amen. Tu ne vas pas changer ce qui est écrit. Ils sont venus le 8e jour. Pas le 9e jour. Pas le 10e jour. Pas le 7e jour. Pas le 6e. Il est écrit le 8e jour. Dans la spiritualité, il y a la loi de l'exactitude. L'exactitude. La précision. Est-ce que vous avez Amen. Ananias na Safira bakufi pona nini? Bapesaki dibite, bapesaki. Bezaki yangote. Amen. Pour être exact. Amen. Après être précis. Après être intègre. Ne sois pas plus, ne sois pas moins, sois exact. C'est l'intégrité. Il est temps que les yeux s'ouvrent. Ce même jour-là, que toi où tu es né, ce même jour-là, il y a des esprits qui se sont soulevés. Un esprit qui s'appelle Hérode. Il détruit les étoiles. C'est ce jour-là. On verra. Toi, tu es en train de célébrer les anniversaires. Et Hérode n'est pas content. Il n'est pas content. Il veut te détruire. Il doit y avoir un Joseph pour te faire fuir en Égypte. Fongola miso. Alléluia. Chaque fois que tu arrives au jour de ta naissance, tu vas constater qu'il y a certaines choses qui se font. Il y en a bateau babelaka tout autour il y a date anniversaire. Il faut abela. Il y en a bateau mususu na sans la fin vers la fin de l'année là. Il doit y avoir des événements bizarres dans leur vie. Dès qu'ils arrivent au mois de novembre, ils ont déjà peur. Pour quelle raison? Parce qu'ils commencent à se rappeler que d'abord moi, c'est pas par hasard. Parce que dans le monde spirituel, il y a la loi de l'exactitude. Quand Dieu dit le 8e jour, c'est le 8e jour. Non, il y a un rattrapage. Amen. La force de la dédicace se trouve dans la force des paroles prononcées sur une personne ou sur la chose.
bokasi ya kobonzela yango esomi na kati ya liloba o balobi likolo ya mutu likolo eloko to likolo ya ndako moko loba lisusu bien mama bokasi wana ya kobonzela esomi na kati ya liloba o elobami likolo ya mutu songolo elobami likolo eloko elobami likolo ya ndako to nesika boko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 12 le verset 7 à 8, Dieu est apparu à Abraham. Quand il lui est apparu, la Bible dit Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. À ces lieux-là, déjà dans Genèse 12, on appelle ça Bethel. Jacob n'était pas encore né, Isaac n'était pas encore né, mais bien des temps après, dans Genèse 28, c'est même Dieu-là qui était apparu à Abraham, il est apparu à Jacob, à ce même endroit. Et Jacob a pris une pierre, il a versé l'huile, il a déclaré que ce lieu-là est la maison de Dieu, ce lieu-là est la porte des cieux, ce lieu-là s'appellera Bethel. Est-ce que un homme peut consacrer un lieu? Est-ce que vous comprenez? Amen. Un homme peut consacrer un lieu. Un lieu qui était ordinaire. Un lieu qui n'était rien. Mais il y a un homme qui a la révélation. Il peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce lieu ici est la maison de Dieu. C'est ça la dédicace. Il prononce les paroles. Et dès qu'il prononce les paroles, sache-le très bien. À cet endroit-là, les esprits viendront. Ça dépend de n'importe quel esprit qu'il a invité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on dédie un enfant à Dieu, il y a des esprits qui sont invités à la dédicace. Est-ce que vous comprenez? Amen. Yes. Abraham avait vu ça. Il a bâti un hôtel. Des années après, à ce même endroit-là, Jacob est venu. Il a vu les anges. Il a vu l'échelle qui était le ciel qui descendait sur terre. Les anges montaient et descendaient. Il s'est réveillé de son sommeil. Il dit, ce lieu ici est redoutable. Il a pris l'huile, il a versé sur une pierre. Il a dit, ce lieu ici est la maison de Dieu. Ça s'appellera Bethel. Alongoli kombo ya luz oyezalaki. Amen. Genèse 28, allez-y rapidement. Commence par Genèse 12, rapidement s'il vous plaît. Chapitre 12, le verset 7. Genèse 12, 7 à 8. Come on. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. À cet endroit-là. Est-ce que vous avez Amen. Et Abraham bâtit quoi? Un autel là, à cet endroit. Loba dédicace. Loba dédicace. Loba dédicace. Loba consécration. Loba consécration. Ça dépend de toi. N'importe quel esprit que tu veux qui vienne à un endroit, tu peux l'inviter. Est-ce que yokinga? Amen. Soko lingi molimo wa Nzambe akota na kati ya ndaku ya sika ozwi. Benga mosali ya Nzambe asali ni apambolango. Dès que apamboli yango. Yes. Molimo oyezaki na kati. Ba cérémonie basalaki na kati. Milimo wana. Bakokima. Amen. La présence de Dieu va remplir cette maison. Yangwana mwana Nzambe
Yebango très bien. Je viens d'en parler encore, je répète. Ata ozana lopango, otieba locataire na kati. Ata ba yebiso ke no basambe la kanzambe. Il faut douter na nzambe wana basambe la. Pour quelle raison? Jusqu'à ce que tu puisses avoir la conviction du Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que ata ba loyi basambe la kanzambe, yana culte basala kana kata ndako wana. Amen. Na kati ya ndako nyonso. Hôtel ya liboso eza mesa. Ici kabaliaka. Amen. Est-ce que vous comprenez? Premier hôtel dans toute maison où vous entrez, c'est la table. Jésus a donné son corps et son sang où? À table. Amen. Satan est entré dans Judas où c'est? À table. Tu es avec moi? Amen, papa. Il y a des gens ceux qui balient na yo, pour partager na ba intimité, pour partager ba secret, parce que goût na yo, eza motema na yo. Isaac, oh Mara, est-ce que je parle aux hommes spirituels? Non, est-ce que je parle aux hommes spirituels? Alléluia. Isaac a dit, prépare-moi que je mange comme j'aime. Donc, ton esprit est dans ce que tu es. Et Satan connaît ce que tu es. Et que les gens qui sont venus chez toi, ils connaissent ce que tu aimes manger. Ils vont préparer la même chose pour t'empoisonner. Amen. Sois spirituel. Le premier hôtel dans une maison, c'est la table. On n'invite pas n'importe qui. On ne mange pas avec n'importe qui. N'invite pas tout le monde à ta table. Est-ce que vous avez n'invite pas tout le monde. C'est pas un péché. Ne te condamne pas. Ne marche pas avec la culpabilité. Oh, ce qui a lié c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas un problème. Parce que sur le plan spirituel, la table est un hôtel. Est-ce que vous avez compris? Donc, cet hôtel-là, c'est la table. Sur la table, il se passe beaucoup de choses. Le deuxième hôtel, c'est le lit. Ne laisse pas n'importe qui dormir avec tes enfants. Qu'il soit tante, cousine, ami, qui que ce soit. Ce que la personne fera la nuit, tu ne le sais pas. Et les esprits qui viendront à cet endroit-là à cause de cette personne, tu ne le sais pas. Est-ce que vous en avez? Amen. Toute personne amène des esprits à n'importe quel endroit. Soit l'esprit de Dieu, soit un autre esprit. Quand Marie est venue, qu'est-ce qu'elle a amené auprès d'Élisabeth? Le Saint-Esprit. Oh yes. Quand Élisabeth l'a vu, elle s'est réjouie. L'enfant qui était à l'intérieur a sauté de joie. Pourquoi? Parce que Marie était revêtue de l'Esprit. Elle était aussi remplie de l'Esprit. Yes. Les gens que tu rencontres, n'importe qui, il vient avec deux présences. Soit la présence de Dieu, soit l'autre présence. Tu dois être spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un hôtel, le lit. Ici. Genèse 28. Saute. Pas dans Genèse 28. Genèse 28, le verset 18. Commence par le verset 16. Le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Jacob se réveilla de son sommeil. Et il dit, oui, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi je ne le savais pas. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est comment? Redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici quoi? La maison de Dieu. Merci. C'est ici la porte des cieux. Voilà, c'est ici la porte des cieux.
Alléluia. Amen. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Il la dressa pour monument, donc autel. Et il versa l'huile sur son sommet. Il versa l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Voilà. La ville s'appelait auparavant Luz. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Alléluia. Amen. Il donna à ce lieu le nom de quoi? De Bethel. Mais avant, ce n'était pas Bethel. C'est lui qui a consacré ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un lieu, merci, un lieu peut être consacré à Dieu. Les personnes peuvent aussi être consacrées à Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Maintenant, écoute-moi très bien. Voici ce qui va arriver dans ta vie. L'Esprit de Dieu m'a dit de dire ces choses. Et c'est ce qui va arriver. Alléluia. Amen. C'est ce qui va arriver. La dédicace, c'est consacré, donné. C'est une cérémonie par laquelle on donne une personne. Je peux te prendre et te donner à Dieu. Je te montre à Dieu. Et tu deviens propriété privée de Dieu. Dieu va faire de toi ce qu'il veut. Est-ce que vous en avez? Amen, papa. C'est pourquoi Jésus était amené au temple. On l'a amené pour le consacrer, pour le présenter au Seigneur. Et gloire soit rendue à Dieu. Le dimanche passé, nous avons vu les prophéties qui étaient prononcées sur lui. Alléluia. Amen. Mais maintenant écoute. Pourquoi la dédicace? Parce que la force de la dédicace la force repose sur les paroles prononcées. Sur une personne ou sur une chose. Ça c'est la force de la dédicace. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie maintenant. La Bible déclare, Jésus était devant une foule. Il a dit, donnez-leur à manger. Cette foule-là n'avait rien à manger. Les disciples ont dit, mais ces gens ici, on ne peut pas leur donner à manger. Ça ne tiendra pas, ils sont très nombreux. Jésus a dit, ils n'ont pas besoin de partir. Donnez-leur vous-même à manger. Je viens dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Je vais te donner à manger ce matin. Je dis, je te donne à manger maintenant. Je dis, je te donne à manger maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te donner à manger maintenant. Et tu deviendras ce que je te donne à manger. Parce que la Bible déclare, et la parole a été faite chair, et la parole a habité parmi nous. Cette même parole-là, c'était le pain. Il avait pris le pain, il leur a donné, et il a dit dans sa parole, il n'est pas bon, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Je déclare aujourd'hui que les paroles que tu entends, que les paroles que tes enfants entendent, qu'ils deviennent ces paroles. Tu deviens ces paroles. Ces paroles que tu entends, c'est la richesse, c'est la prospérité, c'est la percée. Tu deviens ces paroles. Je viens te dédier à Dieu. Je viens te donner à Dieu. Je viens te présenter
présenter à Dieu. Je te donne à mon Dieu. Tu ne vas plus leur appartenir. Tu vas appartenir au Dieu que je sais. J'ai dit, tu vas appartenir au Dieu que je sais. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu n'as pas besoin d'aller chez les marabouts. J'ai une nourriture suffisante pour toi. La nourriture de l'onction. Parce qu'il est devenu la parole. Toi aussi tu dois devenir mes paroles. Il faut que tu deviennes mes paroles. Tu dois devenir mes paroles. J'ai été loin. J'ai reçu les paroles que je te donne. Tu dois devenir mes paroles. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller réussir. Tu dois produire. Tu dois aller de l'avant. Tu ne resteras plus en bas. Tu deviens mes paroles. Tu deviens mes paroles. Les paroles que j'ai dit maintenant, ce sont les paroles que tu deviens. Tu ne deviendras plus pauvre. Je te déclare béni et béni au nom de l'Éternel. Tu sortiras et tu rentreras dans la bénédiction. Que le Dieu du Dieu de mon Père, que ce Dieu-là, qu'il soit ton Dieu, qu'il se révèle à toi. Que le Dieu de mes songes, que le Dieu de mes visions, qu'il devienne ton Dieu. Le Dieu qui me visite dans les songes et les apparitions. Qu'il vienne te visiter. Qu'il devienne ton Dieu. In the name of Jesus. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si je suis un homme de Dieu, deviens mes paroles. Deviens mes paroles. In the name of Jesus. J'enlève la maladie en toi. Je mets la guérison en toi. J'enlève le manque de progrès en toi. Je mets la percée en toi. J'enlève la pauvreté. J'installe la prospérité. J'enlève la stagnation. Je mets le progrès. Tu vas de l'avant. Je dis, tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. J'enlève en toi ce qu'on avait placé par les ancêtres selon la lignée de l'ADN familial. Et j'installe les paroles de l'onction. Deviens l'onction. Deviens l'onction. Deviens l'onction. Deviens mes paroles. Que mes paroles entrent en toi. Que ça entre dans ton sang. Que ça commence à circuler avec ton sang ensemble. Je viens te dédier à Dieu.